Bonjour, c'est Tony de Moumouk, votre expert informatique pour les systèmes d'information. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'infrastructure des systèmes d'information en entreprise et ses différentes composantes. Alors ne bougez pas et on est parti. Mais vous allez me demander, Tony, que représente le terme d'infrastructure pour les systèmes d'information? Eh bien, je vais vous expliquer. C'est en fait le cœur du système d'information. Il va rassembler tous les éléments matériels et logiciels qui composent le système informatique, tels que les ordinateurs, les serveurs, etc. L'infrastructure est le squelette du système d'information. Plus il sera bien optimisé et bien conçu, et plus le système dans sa globalité se portera bien. Pour vous schématiser cela, on peut dire que l'infrastructure est une fondation sur laquelle va se construire le système d'information. L'entreprise va exiger une bonne base pour un souci de productivité et de rentabilité, d'où l'importance accordée à l'infrastructure d'un système d'information. Autre point important, il est primordial de dissocier le système d'information du terme système informatique. Le système informatique est un composant du système d'information. On y trouvera les écrans, les ordinateurs, les postes de travail, etc. Le système d'information, lui, est une notion plus générale qui va englober le système informatique. En plus des ressources humaines et logicielles, on va retrouver les ressources immatérielles telles que des règles ou des procédures, etc. qui vont permettre le bon fonctionnement global du système d'information et une véritable harmonie entre tous ses composants. Nous allons maintenant voir les différents composants du système d'information. Ça ne vous aura pas échappé, le terme d'infrastructure en entreprise est une notion tellement large qu'elle va englober des composants divers et variés avec une utilité donc différente. On va tout d'abord retrouver les ordinateurs. Alors oui, ce terme vous paraît familier, mais dans ce cas-là, on ne va pas parler de votre bon vieux PC personnel à la maison, mais d'une notion un peu plus globale qui comprend aussi les serveurs, les postes de travail, les serveurs d'application notamment, etc. D'ailleurs, les serveurs constituent la base en termes de stockage pour les systèmes d'information et vont permettre de superposer les différentes couches logicielles. Du même coup, on retrouve le cloud qui permet d'héberger des serveurs virtuels à distance. Les questions des big data sont primordiales pour le système d'information. Les entreprises doivent s'adapter à la mutation numérique, à l'image des systèmes d'information qui doivent accueillir de plus en plus d'informations tout en les traitant de plus en plus rapidement. Pour répondre à ce besoin, on retrouve notamment l'outil Hadoop qui permet de traiter et de stocker les différentes données en temps réel. HBase est aussi disponible et il permet de créer en temps réel une base de données. La sécurité est aussi une question très importante pour l'infrastructure d'un système d'information. Cela va permettre notamment de limiter et de prévenir les risques liés à l'intégrité du système d'information, tels que des logiciels malveillants, de l'espionnage ciblé ou encore une intrusion dans l'entreprise. Pour ce faire, les techniciens de l'entreprise vont pouvoir remédier eux-mêmes à ce problème en installant par exemple des antivirus ou des dispositifs de surveillance type caméra. La solution qui est de plus en plus commune est de faire appel à un prestataire privé qui va offrir tout un panel de solutions pour sécuriser l'infrastructure dans un système d'information non sans frais évidemment. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'infrastructure d'un système d'information. En attendant, révisez bien car je vous ai concocté une petite évaluation qui va permettre de voir où vous en êtes par rapport à l'infrastructure d'un système d'information et ce que vous avez retenu. Alors bonne chance et à bientôt!